Petite promenade boulevard Saint-Laurent pour Ilia Daftari. Regard un peu nostalgique vers son lieu de travail, il n'a pas mis les pieds à l'agence de publicité Touché depuis la mi-mars. Il est en télétravail et ça se passe bien, mais il commence à s'ennuyer. C'est le contact humain qui manque beaucoup dans notre métier. C'est très créatif, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail d'équipe. Pour nous rencontrer, c'est la première fois en 3 mois que sa patronne, Karine Courtemanche, entrait dans les bureaux de l'agence. La vie ici s'est arrêtée subitement le 13 mars. Depuis, les 215 employés travaillent tous de la maison. C'est un peu triste parce que ce qui fait qu'on aime l'espace de travail, c'est beaucoup plus que le mobilier. Ce sont les gens, nos amis. Elle admet que le télétravail a fait ses preuves, plus encore qu'elle ne l'aurait cru, mais a quand même bien hâte de revoir son monde. Elle vise le 1er septembre. Je pense pas que c'est une notion de productivité. Je pense que c'est une notion de bonheur au bureau et d'être capable de se sentir accompli. Dans la fenêtre, quelques post-it ci et là démontrent que la planification du retour des employés a commencé. Seulement 25 % d'entre eux pourraient devoir être présents en même temps dans la première phase. Nos sondages disent qu'on a environ 35 % de nos employés qui seraient prêts à rentrer demain matin si on était dans une situation sécuritaire pour le faire. À voir à quel point les rues du centre-ville sont tranquilles cet été, facile de deviner que tous les gros employeurs de Montréal se sont mis au télétravail. Au complexe Desjardins, par exemple, 150 employés seulement sont présents aujourd'hui sur les 6 800 habituels. À la Sun Life, ils sont à peine une quarantaine dans les bureaux sur plus de 2000. Les 1900 employés de Deloitte sont tous en télétravail. Leurs locaux sont encore fermés. L'édifice d'Hydro-Québec est quasi désert, lui aussi. Au cours de l'automne, le retour complet au travail sera impossible. On les a déjà, ces informations-là, parce que la distanciation sociale, on s'attend à ce qu'elle demeure. À quel point ce sera à voir. Même son de cloche à la Banque nationale, prudente quant au retour de ses employés. Au siège social, seulement 1 sur 10 est présent. Bien, comme tu peux voir ici aujourd'hui, il n'y a personne. Généralement, c'est habité par les gens du marketing et des affaires publiques. Danny Derry fait partie du comité de gestion de crise mis sur pied par la Banque. Il nous montre les pastilles au sol placées en vue du retour des employés. Bureaux et classeurs ont aussi été identifiés pour eux. Des personnes peuvent revenir au bureau présentement en petits groupes avec toutes les mesures pour venir travailler en équipe. Il y avait un besoin de permettre aux gens de pouvoir revenir. C'est un pilote, c'est sur un étage ici dans le building et ça, c'est très concluant. Les obstacles imposés par la santé publique sont nombreux. Exemple avec les ascenseurs. Seulement 2 personnes maximum peuvent s'y retrouver en même temps. Le retour des travailleurs ici aussi sera donc très progressif. Aux grandes dames des petits commerçants autour, depuis 4 mois, le Montréal souterrain est presque désert. C'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, je suis venu, mais je sais qu'il n'y a personne. J'attends les mondes qui retournent au travail. On dirait qu'on est oublié, là. Il n'y a pas de monde ici. Tout le monde est télétravail. Puis nous, on a le loyer à payer, on a toutes les dépenses. Et il n'y a personne qui nous aide. On sait qu'au centre-ville de Montréal, c'est présentement une catastrophe. Les milieux d'affaires sont inquiets. Ils réclament des balises et un protocole clair pour amener des employés au centre-ville. Ils veulent aussi plus d'aide. On attend toujours les budgets. Je suis estomaqué par la lenteur de ces financements-là. Et deuxièmement, je suis très inquiet parce qu'effectivement, les entreprises m'avaient dit il y a 1 mois et demi, Michel, on s'attend à ce qu'il y ait 20 % de nos employés qui reviennent d'ici l'automne. Or, on est extrêmement loin de ça. Je suis persuadé que c'est facile et c'est faisable de mettre en place la distanciation de 2 mètres, de diminuer le nombre de chaises dans des salles de conférence, de donner la possibilité aux travailleurs de réserver une place en bureau, de porter son masque. Québec juge qu'il est encore trop tôt pour le faire. Le centre-ville de Montréal risque de rester calme encore un certain temps. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.